Voilà. Ce matin, le thème est angoissé, il consulta l'Éternel. Et nous allons nous baser sur un exemple de la vie de David. Angoissé, il consulta l'Éternel. Vous savez, David, avant d'être le grand roi que nous connaissons, que nous admirons, est passé par des moments très difficiles. Quelquefois, l'élévation passe par la persécution, les turbulences, des moments difficiles. Et David s'est retrouvé dans ces moments difficiles où même le peuple qui était avec lui a menacé de le lapider. Vous savez, quand vous êtes un leader, que vous avez des gens derrière vous et que ces gens-là ne sont pas contents, qu'ils veulent vous lapider, il n'y a rien de plus mauvais que ça. Et David, avant d'accéder au trône, a dû fuir quelqu'un qu'on a oint comme roi, un roi sans trône. Il a fui, il est allé chez les Philistins. Et vous savez que c'est David qui a tué le géant Goliath. Donc, ces gens-là n'ont pas oublié. Il y avait une guerre donc entre les Philistins et puis les Juifs. Et ces gens ont cru que David, ce vaillant-là, risque de retourner sa veste contre eux. Ils l'ont aussi chassé. Quand on voit quelqu'un qui va faire du bien, souvent on ne le veut même pas au milieu des siens. Mais une fois qu'il arrive sur le trône, il va faire beaucoup de bien à son peuple. Et c'est ce qui est arrivé. David s'est retrouvé dans un moment très difficile. Chassé par les Philistins, il est parti, et puis les Amalécites sont venus derrière lui, dans la ville de Siclag où il était, avec ses 2 femmes et ses enfants. Ils ont tout rasé, tout brûlé, et emporté non seulement les biens de ces gens-là, mais aussi amené tous ceux qui étaient vivants, y compris les 2 femmes de David et ses enfants. On te chasse là-bas, tu reviens à la maison, c'est la désolation. Qu'est-ce qu'on fait? Il était angoissé. Et on définit l'angoisse comme étant un malaise psychique et physique. Et qui souvent naît du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte pouvant aller jusqu'à la panique. C'était le cas de David. Il était angoissé. Une autre définition dit que c'est une sensation pénible de malaise provoquée par l'impression diffuse d'un danger mal défini devant lequel on reste impuissant. Et cette deuxième définition dit que cette crainte peut être réelle ou imaginaire. Elle peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de soi. Donc, nous-mêmes, nous pouvons être angoissés pour des choses extérieures ou des choses même intérieures. Mais pour David, c'était de l'extérieur. De l'extérieur, nous aurons l'occasion donc d'en parler. Et pour cela, je vous invite à faire une lecture dans 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1. Et nous lirons jusqu'au verset 8 et les versets 17 à 19. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 8. Il est dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes de tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs.
Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Le verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. La vie nous réserve souvent des surprises qui peuvent être agréables ou désagréables. Et cette histoire dans la vie de David nous apprend des leçons de vie en tant que chrétien et chrétienne. David venait de subir le désaveu de la part des princes philistins, comme j'expliquais tout de suite, c'est lui qui avait vaincu leur géant, leur champion. Et quand il y a eu la guerre entre Saül et David, il s'est enfui chez les Philistins. Et donc, quand il était là-bas, il avait subi le désaveu parce que ces gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait faire. Parce qu'il y avait la guerre entre les Philistins et les Juifs. Est-ce qu'il va combattre à leur côté ou est-ce qu'il va se retrouver chez son peuple? Ils ne savaient pas pour cela, pour être sûrs, ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé et pendant que David essayait de rejoindre en fait sa ville à Siclag, tous ses biens étaient emportés. Ces 2 femmes étaient parties, ses enfants, non seulement ses enfants, mais aussi les autres personnes qui étaient de son entourage, parce que David avait près de 600 hommes avec lui. Et ils sont revenus, la ville était brûlée, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qui est intéressant, c'est que David et le peuple qui était avec lui, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Mais malgré tout, ils étaient dans la confusion. La parole de Dieu nous dit que David a pris son courage et il a consulté Dieu. C'est ce qui est le plus important à faire. Vous savez, l'angoisse peut atteindre n'importe quelle personne. On a défini l'angoisse comme des éléments intérieurs ou extérieurs. Et quand ça vient, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Surtout quand nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et des choses qui arrivent dans votre vie, c'est en ce moment-là que quand David a vu ceux-là qu'ils ont élevé la voix pour pleurer jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force, ils étaient abattus car il n'y avait plus rien dans la ville, plus rien. Ces Amalécites étaient très mauvais. Ils ont pillé, mais là où ils sont assez bons, ils n'ont pas tué. Ils ont amené ces gens-là pour les servir d'esclaves. Ils ont pris les biens de ces enfants de Dieu.
Ils ont fait prisonnier tous les hommes. Ils ont amené les femmes. Et David fut dans une grande angoisse parce que c'était lui le leader. Et là, ceux qui étaient avec lui, comme dans certains films de jeunesse, seul contre tous. Il était seul contre tous ces soldats qui étaient avec lui, tous ces gens qui étaient avec lui. Et on parlait même de le lapider. Est-ce qu'il vous arrive d'être angoissé à cause de situations qui vous dépassent? Dans ce cas, faites comme David. Consultez l'Éternel. Et David a utilisé une méthode qui était courante à l'époque. Il a consulté Dieu par l'Urim et les Thummim. Et ça, c'était des éléments qui étaient un moyen de recevoir une révélation de Dieu et consistait apparemment en un ou plusieurs objets de nature inconnue. Et la Bible nous dit que l'Urim et le Thummim étaient portés par le souverain sacrificateur. Ça faisait partie de son accoutrement. Et David est allé le consulter pour demander, est-ce que je dois poursuivre? Et vous savez, dans cette situation, il était bien plus facile pour David de se lever pour dire, non, je vais les poursuivre. Parce qu'il avait tout perdu. Et les gens qui étaient avec lui n'étaient plus avec lui. Mais quand même, il prend le temps, dans son angoisse, de consulter l'Éternel pour lui poser la question, est-ce que je dois les poursuivre? Est-ce que je dois rester là, à rester sur la même situation? Ils ont pleuré, ils n'avaient plus de force. Mais la Bible nous dit que quand David a consulté l'Éternel, Dieu lui a dit, poursuis-les. Ça, c'est important. Il a repris courage à partir de ce moment-là. Et David, justement, va partir à la suite de ces gens, de ces pillards, de ses adversaires, et il s'est appuyé sur l'Éternel. Parce que quand vous avez des gens qui menacent de vous lapider, que vous les embarquez aussi dans le combat. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand ils sont partis à la recherche de ces gens qui les ont pillés, qui ont tout emporté, qui ont tout brûlé, ils étaient 600 hommes environ. La Bible nous dit qu'il y a 200 qui l'ont lâché en cours de route. 200. Il fallait poursuivre avec 400. Ils disaient qu'ils étaient fatigués. Vous savez, ce n'était pas seulement la fatigue. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir après cette poursuite-là. C'est pourquoi David est allé avec le courage, mais en étant convaincu qu'il avait reçu la révélation de Dieu. Ne faites rien sans être sûr de ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est plus facile. C'est plus facile de dire, je vais le faire. Parce que quand, non seulement David était angoissé, mais il était dans une grande colère. Et vous savez, la colère, c'est ce qui nous égare le plus souvent. Quand on est en colère, on ne contrôle plus rien. Quand on est en colère, on pose des actes qu'on regrette après. Et David, non seulement il reprend courage, mais dans la situation actuelle où il était, il devait être sûr de faire ce qui est bon et juste. La parole de Dieu nous dit que quand il a poursuivi les gens, dans sa poursuite, il a trouvé un jeune Égyptien. Quand vous avez la force, quelquefois, vous avez besoin d'un plus petit que soi. Un jeune Égyptien qui était donc l'esclave d'un de ces Amalécites-là, qui était fatigué, qui était malade. Et à cause de cela, son patron l'a dit, non, tu ne suis pas. Il ne pouvait pas prendre le temps justement de s'occuper de lui. Donc il a trouvé, et David a usé là de sagesse pour dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais.
Et il a expliqué, le jeune homme naïvement lui a dit justement, je faisais partie de ceux qui ont pillé Siclag, de ceux qui l'ont brûlé, mais à cause justement de ma faiblesse, mon patron m'a laissé là. David dit, est-ce que tu peux me montrer, me conduire jusqu'où il se trouve? Il a pris un engagement. Il a dit à David, si je te montre, est-ce que tu vas épargner ma vie? Il a fait une demande assez sage parce que non seulement la maladie le rongeait, mais aussi, ce n'est pas sûr que les adversaires de ces patrons-là épargnent sa vie. Parce que dans la guerre, très souvent, on tue pour pouvoir asseoir son autorité. Et David lui a fait la promesse qu'il ne va pas le tuer. Et donc, fidèlement, il a conduit David et sa troupe vers ces gens-là. Nous avons lu le passage qu'ils les ont poursuivis, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Et ce jour-là, il y a eu 400 jeunes qui ont pu s'échapper parce qu'ils se sont saisis des chameaux et ils ont pris la fuite. Mais que retenir? Le psaume 107 nous enseigne que dans nos détresses, nous devons simplement crier à l'Éternel qui nous délivre de nos angoisses. Ce verset est comme un refrain tout au long du psaume 107. Dans les temps de troubles, d'angoisse, les responsables ont besoin de savoir puiser leur encouragement personnel dans la présence du Seigneur. Et David a dû se remémorer les promesses du Seigneur et de sa fidélité passée, comme il le fit dans beaucoup de psaumes. C'est pourquoi il a cherché l'Éternel pour savoir s'il devait poursuivre ou attendre que le Seigneur rétablisse la situation. David, même dans son angoisse, dans sa détresse, s'est mis à l'écoute de l'Éternel. Pour être sûr. C'est vrai que David était aguerri en ce moment-là. Il pouvait se lancer et toujours compter sur ses victoires antérieures pour espérer une victoire présente. Et malgré tout, David a consulté l'Éternel. Il était à l'écoute de l'Éternel et Dieu n'a pas tardé. Il lui a dit simplement, poursuis. Et ce qui est intéressant, que je voudrais que nous puissions retenir, c'est qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. La parole de Dieu nous dit que David a sauvé tout ce que les Amalécites avaient pris, sans que rien ne se perde, tout. Mais là, Dieu a permis que David récupère tout, et la parole de Dieu nous dit que David ramena tout à Siclag. Dieu ne vient pas à notre secours à moitié. Dieu nous pousse jusqu'à la victoire finale. Et quand Dieu nous pousse jusqu'à la victoire finale, soyez sûrs qu'il sera toujours avec nous. Mais pourvu que nous soyons toujours à son écoute. David aurait pu rester dans ses angoisses, dans sa détresse, dans ses pleurs, dans ses cris, et ne pas bouger le petit doigt. Mais la parole de Dieu nous dit que David a consulté l'Éternel, ce qui est très important. Il a consulté l'Éternel. Et souvent, quand nous sommes dans l'angoisse, nous pleurons. Les larmes là font que nous ne voyons même pas Dieu à l'œuvre. Pourtant, même dans nos larmes. Et cette victoire de David va amener encore un autre problème au sein de la troupe. Il y avait des gens qui étaient d'accord qu'on redistribue les gains, le butin. Il y en a comme moi, dit jamais. Les 200 qui sont restés en route là, qu'on les laisse. Qu'on les abandonne. Et ce qui est intéressant, c'est que David a dit,
quelque chose qui est très, très, très important. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et à partir de cette déclaration de David, la Bible nous dit que, eh bien, on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. David aurait pu juste dire, ah, j'ai le gros lot. Il a dit, on partagera. La part de ceux qui sont allés au champ et la part de ceux qui sont restés doit être la même. Mes frères et mes sœurs, les victoires que nous engageons jour après jour doivent être la victoire de tout le monde. C'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous donne la victoire. Le Seigneur a permis que David, même dans son désespoir, dans sa détresse, dans son angoisse, qu'il reprenne courage en l'Éternel. Nous vivons des temps assez difficiles. Difficiles non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église. Mais nous devons reprendre courage. Vous savez, le pasteur Benjamin a dit de prier pour la situation au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. C'est des moments où le monde actuel est au carrefour de grandes décisions. Récemment, on dit que la Russie est entrée dans la danse pour lutter contre Israël. N'est-ce pas? Et notre pays est allié à la Russie. Nous devons prier pour qu'il y ait un changement. Nous ne devons pas juste croiser les bras et dire « Ah, c'est le monde qui décide ». L'Église a sa part dans cette décision. Si nous croisons les bras, nous subirons ces décisions-là. Et vous savez que quelles que soient les choses, nous sommes du côté d'Israël. Parce que celui qui bénit Israël est aussi béni. Je ne rentre pas dans la politique, je ne suis pas un politicien, mais j'observe. Et nous devons faire beaucoup attention. Parce que c'est le temps justement des décisions. Et voyez les élections qui se déroulent aux États-Unis. Si les démocrates la passent, ils vont lâcher Israël. C'est clair. Et Israël va se retrouver seul contre tous. Et le pasteur Benjamin a dit quelque chose de très important. Israël, c'est l'horloge de toutes les nations du monde entier. Et quand nous arrivons à des situations comme celle-ci, quelle doit être la situation du chrétien? Nous devons courir à l'Éternel. Nous devons le consulter. Et nous devons prier pour la situation. Il n'y a pas de situation qui soit au-delà du contrôle de notre Dieu. Et de plus en plus, jour après jour, quand le Hamas a attaqué Israël, il y a combien de morts? Pas beaucoup. Et voyez ce que Israël est en train de faire. Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde et nous devons être du côté du Seigneur. Et se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur pense de la situation? Je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de peur, je n'ai pas non plus des angoisses par rapport à notre monde parce que Dieu contrôle toutes choses. Et quand les choses se mettent dans le plan de Dieu, nous allons être délivrés de toutes nos souffrances. Peut-être que cela sonne la fin de notre souffrance terrestre. Et nous devons être conscients que cela va arriver. Ne disons pas que nous avons le temps. C'est pourquoi nous devons nous engager résolument vers le Seigneur et lui dire, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Vous savez, si l'Église prie dans ce sens, eh bien, les choses vont bouger.
Les choses vont bouger dans le bon sens. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que son Église veille et prie. Dans cette chose, eh bien, il y a des gens qui sont inconscients, même dans nos églises, qui ne prennent pas les choses comme un avertissement de la part du Seigneur. Mais dans cette situation, chacun de nous, nous devons dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Nous devons crier à l'Éternel et l'Éternel va nous délivrer de toutes nos angoisses. David l'a fait. Dieu lui a accordé la victoire. Il avait près de 400 hommes avec lui. Et ce matin, nous sommes plus que ces 400 hommes-là. Nous devons être une armée, des guerriers, des combattants, pour que les choses aillent dans le sens que Dieu veut. Et voyez comment Dieu agit dans ces situations. Il agira de même aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Et que ce soit dans nos moments difficiles, dans nos moments d'angoisse, dans nos moments de détresse et même de désespoir, ayons la force d'aller vers l'Éternel, de consulter l'Éternel et de reprendre notre courage en Dieu. Et nous verrons ce que Dieu va faire dans notre vie et dans notre situation. Il a fait pour David et il le fera aussi pour chacun de nous. Parce que consulter l'Éternel, c'est la meilleure des choses pour être certain d'une décision à prendre. Consulter l'Éternel, c'est la meilleure des choses pour être certain de la décision que nous devons prendre. Courbons nos têtes, nous allons prier.